Vous avez déjà perdu un chantier face à un concurrent dont vous savez pertinemment que le travail était moins bien que le vôtre? Vous avez fait votre devis, vous avez chiffré honnêtement et le client part avec quelqu'un d'autre, parfois 100, 200 euros moins cher, voire même 500, pour une prestation qui n'a rien à voir avec ce que vous proposez. C'est frustrant et c'est injuste. Mais je vais vous dire quelque chose, dans 90% de ces cas, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de confiance. Et cette confiance, vous ne l'avez pas installée avant que le client prenne sa décision. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi ça arrive et surtout ce que vous pouvez faire justement concrètement pour que ça ne se reproduise plus. Alors moi je m'appelle Lilian Serré, j'ai une agence de communication spécialisée dans le monde du bâtiment et donc je travaille qu'avec des artisans du bâtiment, que ce soit des couvreurs, des menuisiers, des terrassiers, des plombiers. Voilà, j'en vois passer toute la journée et beaucoup. Et il y a un problème qui revient systématiquement, et peu importe le corps de métier, c'est que c'est des artisans excellents qui perdent face à des concurrents moins bons. Et juste parce qu'ils sont moins visibles. Et ce n'est pas une fatalité, mais pour le corriger, il faut d'abord comprendre exactement ce qui se passe dans la tête du client quand il reçoit votre devis. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours notre idée vis-à-vis de ce côté professionnel qu'on a, mais on ne se met jamais dans la peau du client et ce qu'il va penser. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vraiment évoluer et pour aller faire signer beaucoup plus de devis. Et d'ailleurs, je vais donc vous raconter une anecdote, quelque chose de concret. Donc c'est un menuisier que j'ai rencontré récemment, qui est maintenant dans l'agence Comme Tout. Il fait de la menuiserie haut de gamme, donc il y a un beau savoir-faire, il y a des vraies machines, il y a une fabrication soignée. Et il ne comprend pas pourquoi il perd des chantiers. Il me dit, Lilian, je suis à parfois 200, 100 euros plus cher que mon concurrent. Mais mon concurrent, il ne fait pas du tout la même chose que moi et la qualité, c'est pas du tout comparable. Et là, du coup, je vois un peu la situation arriver, je lui pose une question. Quand vous envoyez votre devis, qu'est-ce que le client voit de vous? Et là, silence. Silence parce que la réponse, c'est rien. C'est un devis PDF, peut-être un logo, un numéro de téléphone, un devis clair, et c'est tout. Alors voilà. Qu'est-ce que fait un client quand il reçoit votre devis? Il l'ouvre, il regarde le montant et ensuite, automatiquement, il vous cherche sur Google. Il tape votre nom, le nom de votre entreprise et là, deux scénarios. Le premier scénario, il tombe sur votre site propre, des photos de vos réalisations, des avis clients, il voit votre savoir-faire, il comprend pourquoi vous êtes plus cher, parce que vous faites de la qualité et il vous fait confiance. Et là, il signe. Scénario 2, il ne trouve rien, page blanche. Et dans sa tête, vous devenez un inconnu et personne ne signe un chèque à plusieurs milliers d'euros à un inconnu, on est bien d'accord. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Moi, ça a toujours marché comme ça. J'ai mes clients par recommandation et par bouche à oreille. J'ai pas besoin d'autre chose ou de digitalisation. Et c'est vrai, le bouche à oreille, c'est puissant, c'est même le premier canal d'acquisition pour avoir ses premiers chantiers. Sauf qu'aujourd'hui, le bouche à oreille, seul, ça ne se pilote pas, ça ne se planifie pas. Un gros client qui part, une période creuse, un hiver difficile, et il n'a rien derrière pour justement compenser ce manque. Les artisans qui dépendent uniquement du bouche à oreille, ce sont ceux qui ont les carnets de commandes les plus imprévisibles, et souvent ce sont aussi ceux qui acceptent des chantiers en dessous de leur valeur parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de refuser. Et donc le bouche à oreille, gardez-le, mais construisez quelque chose à côté qui travaille pour vous quand vous êtes sur le toit ou sur un chantier. Bon, voilà maintenant les 5 raisons précises qui font que vous perdez de chantier, parce que je vous apporte quelque chose de concret. Donc je vais être direct. La raison 1, vous êtes invisible en ligne. Ça, c'est la plupart des artisans. Votre concurrent a un site internet, même basique, des photos accessibles en 2 clics, une fiche Google avec quelques avis, et quand le client le cherche, il le trouve, et vous, non. Alors je ne parle pas effectivement d'avoir le plus beau site du monde, ça ne sert à rien. Je parle d'exister numériquement, et là c'est mieux. D'avoir une vitrine justement qui montre qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous valez ce que vous demandez. Parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir de présence en ligne, c'est comme ne pas avoir justement de camion floqué. Ça n'inspire pas du tout confiance, vous venez avec un vieux trafic tout blanc, ça va faire bizarre. La raison numéro 2, vous répondez trop lentement. Et ça, je vois beaucoup d'artisans malheureusement qui sont sur les chantiers. C'est pas leur faute, mais ils ne pensent pas répondre aux clients rapidement. Et malheureusement, pendant ce temps-là, il y a un prospect qui a laissé un message effectivement à 10h du matin et vous le rappelez à 18h ou le lendemain, sauf que dans l'intervalle, votre concurrent lui a répondu à 10h30 et ils ont pris rendez-vous. Et dans le bâtiment, la règle est brutale. Le premier qui rappelle a souvent le chantier et le prospect interprète votre réactivité comme un signal de façon dont vous gérez son chantier et les chantiers en globalité. La raison numéro 3, votre valeur est invisible sur votre devis. Et ça, c'est malheureusement souvent. Sur un devis, tout le monde écrit à peu près la même chose, main d'œuvre, matériaux, fourniture et pose de, etc., etc. Le menuisier haut de gamme et l'artisan low cost ont des devis qui se ressemblent. La différence de valeur ne se voit pas. La différence de valeur doit s'expliquer avant le devis, pas dedans. Et c'est là que votre présence digitale joue un rôle clé. Petite astuce, vous pouvez créer gratuitement un QR code que vous mettez sur vos devis
et ils peuvent scanner et aller sur votre site internet. C'est hyper rapide et ça va vraiment vous démarquer de vos concurrents. Et pareil, vous pouvez aussi rajouter vos avis Google sur le devis. Raison numéro 4, vos photos de chantier sont inexistantes ou mauvaises. Vous faites un beau boulot, mais vous ne le photographiez pas. Ou alors avec le téléphone effectivement à 18 h quand la lumière est nulle et que le chantier est encore en désordre. Résultat, même si vous avez un site, il ne convainc pas vraiment. Dans les métiers visuels, terrassement, menuiserie, paysagiste, toiture, l'image vend avant les mots, hein, on est bien d'accord là-dessus. Les prospects qui voient de belles réalisations bien photographiées, c'est un prospect qui commence à se projeter et un prospect qui se projette, il signe généralement. La raison numéro 5, votre communication par mail n'est pas du tout professionnelle et ça je le vois souvent. Donc là je vais vous donner un deuxième exemple concret, une deuxième anecdote. Donc c'est un artisan en terrassement et aménagement extérieur qui est d'ailleurs dans l'agence Comme Tout actuellement, que j'ai rencontré récemment. Donc il est très bon dans son métier, mais quand il voulait montrer justement ses réalisations à un prospect, voilà ce qu'il faisait. Il lui envoyait par mail un dossier photo à télécharger, à ouvrir, à faire défiler une par une. Alors attention, je me moque pas parce que je sais que beaucoup d'entre vous font la même chose avec les meilleures intentions, on est bien d'accord, et vous voulez montrer votre travail. C'est bien, sauf que le client, lui, il reçoit ça dans sa boîte mail entre 2 factures et un message WhatsApp. Il télécharge le dossier peut-être et il l'ouvre si ça se trouve, bien évidemment. Et il comprend votre valeur, alors probablement pas, je pense. Au-delà du dossier de photo, cet artisan n'avait même pas de fiche Google. Tapez son nom, il y avait page blanche. On repart de zéro avec lui et c'est exactement ce genre de situation qu'on peut éviter en construisant des bonnes fondations dès le départ. Donc c'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, construisez quelque chose de vraiment solide qui va permettre de le faire une fois, quitte à y passer un peu plus de temps, mais au moins après, sur la longue durée, vous avez des fondations hyper solides et vous n'avez pas besoin d'y revenir 50 fois et surtout, vous signez beaucoup plus de devis. Alors je vais vous donner aujourd'hui une image que j'utilise souvent avec les artisans, que j'accompagne, parce que justement, elle parle immédiatement. Donc construire votre présence digitale, c'est exactement comme construire une maison. Donc vous commencez par les fondations, c'est votre site internet, solide, bien conçu, qui montre votre savoir-faire avec des vraies photos, un vrai contenu, c'est la base et sans ça vous ne pouvez pas construire la suite. Alors je précise, c'est pas un site en template, c'est un site qui a été créé pour vous, à votre image, qui représente votre entreprise, vos salariés, pour que bien évidemment c'est pas qu'une question d'image, c'est aussi que vos salariés se voient dans ce site, qu'il y ait vraiment une présence vraiment des valeurs de l'entreprise dans ce site internet. Donc ensuite vous pouvez monter les murs, c'est le référencement naturel, le SEO, ce qui fait que quand quelqu'un cherche terrassier Lyon ou menuisier agencement Grenoble, c'est vous qui apparaissez. Ça prend du temps, 6 mois, 1 an généralement, voire même plus, à construire, mais une fois en place, ça travaille pour vous 24 h sur 24. Et enfin, vous mettez le toit, c'est la publicité en ligne, Google Ads, Meta Ads. Ça permet d'accélérer, d'aller chercher des chantiers maintenant. Mais si vous n'avez pas les fondations et les murs, le toit ne tient pas. Le problème que je vois le plus souvent ici, c'est que des artisans veulent commencer par le toit. Ils mettent du budget en pub sans avoir un site qui convertit, voire même pas de site. Et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Alors commencez par les fondations, le reste suit. Si vous vous reconnaissez dans ce cas que j'ai décrit aujourd'hui, vous perdez des chantiers, que vous devriez gagner, vous savez que votre travail vaut mieux que ce que vous signez en ce moment, alors la première question à vous poser est simple. Est-ce qu'un prospect qui reçoit mon devis peut facilement trouver qui je suis, voir mes réalisations et comprendre pourquoi je vaux ce que je demande? Si la réponse est non, vous savez par où commencer. J'ai créé d'ailleurs une vidéo gratuite qui explique exactement la méthode qu'on utilise pour aider les artisans à construire justement une présence digitale correcte et justement à générer des demandes de devis qualifiées. Et ça sans perdre de temps sur des choses qui ne convertissent pas. Le lien est dans la description, vous renseignez votre email et vous accédez à la vidéo gratuite. Et si cette vidéo d'ailleurs vous a apporté quelque chose aujourd'hui, likez, commentez et abonnez-vous. Ça m'aide vraiment à continuer à produire ce contenu pour vous. Et en tout cas, je vous dis prenez soin de vous et on se dit à plus tard.